Donc, comme je le disais, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette présentation de Substance Painter qui en fait va vous permettre d'avoir une idée un petit peu de la suite. Pour ceux qui n'ont absolument pas d'idée de comment fonctionne cette suite, eh bien voilà, vous aurez une meilleure idée, je pense. Au niveau, comme je vous le disais, la vidéo sera enregistrée. J'espère que le son fonctionnera bien. Sinon, au pire, je referai la présentation par la suite. Nous allons donc parcourir les choses de manière assez large. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même un certain nombre de prérequis par rapport à la compréhension de la suite Substance. Simplement, je dirais la première condition, eh bien, c'est d'avoir une légère connaissance des matériaux. Sachez simplement aussi que par rapport à la formation que je vais, avec un peu de chance, faire au mois de novembre, donc chez Video Design, eh bien, il y aura de toute façon une introduction par rapport aux matériaux pour ceux qui n'ont absolument pas une bonne notion de la chose. Alors évidemment, je ne me suis pas présenté, grande mauvaise habitude. Donc mon nom est Papart Philippe, je suis donc formateur cinéma 4D, Substance et d'autres programmes. J'ai un cursus un peu moins informatique en ce sens que je suis historien de l'art médiéviste. Donc et je me suis à un moment spécialisé dans ce qu'on appelle les enluminures. Mais soit, on va arrêter de parler de moi, nous allons nous lancer maintenant. Et donc, je vais faire une présentation un petit peu de Substance, ou plus exactement du site d'Allegorithmic. Donc, s'il y a des questions, ben, vous allez devoir, je dirais, les poser par la suite. Donc, je vais reprendre ici le site simple de Allegorithmic. Voilà. Donc où vous avez la présentation donc des différents produits. On le voit tout de suite, nous avons donc des images d'Assassin's Creed simplement et des images de peinture, puisqu'il faut bien reconnaître que Substance dans sa suite, donc Painter et les autres éléments, on va en parler par la suite, mais est très présent dans le jeu vidéo, mais il n'empêche alors que c'est déjà bien présent dans d'autres domaines aussi. Ce n'est pas une toute nouvelle technologie, puisque la première version date de 2004, donc on a déjà 15 ans derrière nous. Ils viennent d'être rachetés par Adobe, alors je vais faire un historique trop long, hein, on n'est pas là pour ça, mais ils viennent d'être rachetés par Adobe et apparemment, ou Adobe, comme on dit. Alors oui, petite précision quand même intéressante pour vous aussi, c'est que je suis d'origine belge, ce qui veut dire qu'il y aura des 70 et des 90 si j'utilise les valeurs, et donc il y a un certain phrasé qui n'est pas tout à fait de ce beau pays dans lequel je réside maintenant, c'est-à-dire la France, et donc plus précisément à Paris. Donc j'en reviens à la notion de Adobe et de Adobe, donc qui apparemment ont passé un accord avec le développeur et les développeurs de Substance pour que ça ne rentre pas pour l'instant dans la suite. Ce sont donc pour l'instant des programmes indépendants. Donc, qu'y a-t-il dans ces programmes? Eh bien, nous avons donc la plupart des produits qui sont donc Substance, comme ils l'appellent, mais je dirais, nous avons principalement, alors, projet Substance Alchemist. Alors, je vais commencer par projet Substance Alchemist, puisque la présentation va commencer par cela. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant à savoir par rapport à Substance Alchemist, eh bien, bon, ça c'est peut-être quelque chose de moins positif, mais nous sommes toujours en version bêta, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui manquent, qu'on espère qu'elles vont arriver. Il est suffisamment stable, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, mais faire quand même attention de parvenir à plus ou moins sauvegarder. Alors là justement une petite remarque, on y reviendra quand je vous ferai la présentation, mais il n'y a pas de possibilité de sauver le projet. Pour l'instant c'est pas inclus dedans, il y a moyen de, je dirais, de contourner la chose, mais ce n'est pas inclus dans la chose. Donc au-delà de cela, nous avons Substance Designer, nous parlerons évidemment de Substance Designer, qui à la différence d'Alchemist n'est plus en bêta du tout, et donc je dirais c'est dans la partie Substance Designer que vous allez pouvoir créer complètement vos matériaux. Ce n'est pas la seule manière de le faire, puisqu'on peut très bien le faire à base de Alchemist aussi, mais dans Substance Designer, je dirais, nous allons attaquer du nodal. Alors que les choses soient claires, ceci est juste une présentation, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus pour pas vous assommer. De 1 et de 2, je dirais en une heure, on ne peut pas faire de miracle, quoique parfois c'est quand même possible. Donc au-delà de Substance Designer, je dirais de la création des matériaux via le nodal, nous avons donc Substance Painter, et je vais d'ailleurs aller chercher Substance Painter comme ça, donc voilà, donc ceci est le splash screen, comme on l'appelle, de Substance Painter, et qui est donc l'endroit où on peint les textures pour parvenir à des détails assez, je dirais, assez impressionnants. Maintenant, il n'y a pas que les détails qui sont impressionnants, puisque toute la technologie Substance repose sur des algorithmes, sur du procédural. Donc procédural, c'est-à-dire que ce sont des textures qu'on va pouvoir créer en leur donnant déjà
une certaine taille. Là, vous avez entendu un accent belge, le créer. Mais surtout, ce qui est important à savoir par rapport à ceci, c'est que nous avons la possibilité de faire des tailles variables, puisque le gros problème de l'industrie du jeu vidéo avant, on faisait beaucoup de choses dans Photoshop ou dans des autres outils de peinture, mais si on avait besoin de résolutions différentes, eh bien, il fallait créer des matériaux différents, ce qui n'est plus du tout le cas au sein même de Substance. Alors, une petite seconde, j'ai quelqu'un qui me demande... pour Bernard Languilla, je peux vous mettre en tant que présentateur, mais quelle est la demande? Bon, je peux éventuellement le faire, mais pour quelle raison? Alors, on peut le faire, hein. Donc, désigné comme présentateur. Voilà. Vérifier le changement de présentateur, on va s'en occuper. Voilà. Je vous ai mis en tant que présentateur. Maintenant, que se passe-t-il? Vous n'avez pas de micro? Je sais pas ce que j'ai fait en fait, c'était pas du tout mon intention. Ah d'accord, ok. Mais erreur de manipulation, c'est pas de souci, hein. C'est parce que j'ai vu, voulez-vous mettre en tant que présentateur, bon c'est pas grave. Ok, pas de souci. Donc je vais reprendre la main, mais c'est la preuve que je suis... Pas de souci, pas de souci. Alors, où suis-je? Je suis le nouveau présentateur, je suis très content. Donc, voilà. Non. Annuler. Voilà. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit à nouveau mon écran? Oui. Ce serait bien d'avoir une petite réponse de l'un d'entre vous. Oui, c'est bon. D'accord, ok. Voilà, donc revenons-en à nos moutons. Comme je le disais, on terminera par Painter. Donc on termine par la présentation par Painter, qui sera peut-être la version la plus courte de la présentation. La raison étant un choix, non pas un choix personnel, mais c'est assez fastidieux dans le sens que c'est très chronophage. Et donc je vais faire des choses assez simples. Voilà pour le site de Substance, Painter et les différents autres produits que vous pouvez aller visiter. Nous avons donc la possibilité de faire donc des choses dans Alchemist. On commencera par cela. Il y a d'autres choses qui sont importantes à savoir par rapport à Substance, c'est que il y a certaines terminologies qui sont propres à Substance, alors qui sont propres aussi aux jeux vidéo, notamment ce qu'on appelle les PBR, donc les Physical Based Rendering, et sur le site de Substance, vous avez d'ailleurs la possibilité de trouver un guide de 2018 qui vous explique un petit peu ce que sont les PBR. Alors tout ceci, bien entendu, c'est un petit peu le souci, c'est un produit français. Oui, mais en fait tout est en anglais et il n'y a pas de traduction prévue ni annoncée, ce qui veut dire que il faudra se contenter de l'anglais. Vous avez donc 2 volumes par rapport au guide PBR, donc qui sont soit sous format, je dirais simplement internet, ou vous pouvez également les trouver sous format de PDF en expliquant les différents paramètres. Alors c'est assez, comment dirais-je, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas spécialement porté vers la physique et la physique optique, c'est un petit peu douloureux, dirais-je au début, mais ce sont des choses quand même importantes à savoir pour savoir justement et pour pouvoir par moment contrôler le comportement des matériaux. Si vous n'aimez pas la version PDF ou la version, je dirais, en ligne, vous avez la possibilité, alors je n'ai aucune action chez Amazon, que les choses soient bien claires, mais vous avez également la possibilité ici de retrouver ce guide qui fait 10 €. Il est tout petit, je l'ai d'ailleurs acheté le 23 juillet comme vous pouvez le voir, donc il est tout petit. Voilà. Maintenant, peut-être que si vous suivez la formation à Video Design, on va peut-être s'arranger pour que ce soit, je dirais, quelque chose qui soit offert avec la formation. Autre élément important de Substance, le Substance Share. Et donc le Substance Share, qu'est-ce que c'est? C'est donc le Substance, l'endroit où on va partager nos créations, si on a envie de les partager avec le monde entier, et au-delà d'ailleurs. Mais donc on a la possibilité de partager différentes choses. Vous voyez qu'il y a plein de choses, des matériaux, etc. Il y en a 1379 ou 79, voilà. Et donc vous avez toute une série de différents matériaux que vous allez pouvoir utiliser. Alors attention à cela aussi, aux matériaux et à Substance Share, c'est qu'il y a des choses qui sont plus anciennes
ancienne qui date d'il y a 3-4 ans, ce qui veut dire qu'il faut des conversions et il y a des fois des conversions qui ne marchent pas de manière très efficace. Mais il y a possibilité de retrouver certaines choses qui ont été faites par algorithmique. Alors précision substance share, c'est gratuit, donc ça veut dire que vous pouvez uploader vos fichiers, vous pouvez également les télécharger, tous ces éléments là, et donc c'est gratuit, il faut juste vous inscrire simplement, je veux dire adresse mail, mot de passe, et à partir de là vous aurez la possibilité d'accéder à ce genre de choses là. La partie payante est Substance Source. Alors Substance Source en fait partie de votre abonnement. C'est vrai que je pourrais parler de l'abonnement et voir les types d'abonnement. Donc je dirais pour une moyenne de 25 ou 26 euros par mois, vous avez accès à toute la suite et vous avez également accès à ce qu'on appelle des assets dans Substance Source, donc avec des éléments que vous allez pouvoir télécharger. Vous voyez que là j'ai une grosse réserve, mais bon, il y a de tout et de temps en temps il y a des choses vraiment très intéressantes. Dire, par exemple, quelqu'un s'amusait à faire un matériau justement à base d'îles et d'océans, et ce qui veut dire qu'ici on a, je veux dire, la possibilité d'avoir des variations de texture, de modifier les choses si on a par exemple une eau plus verte, une eau plus sale, etc. Donc c'est un matériau assez intéressant. Donc Source est compris dans votre abonnement. Alors juste pour terminer le côté, on va dire, économique de la chose, si je reprends ici les solutions, alors où est-il, quoique Get Substance, voilà, et donc si je veux avoir Substance, voilà, donc il y a évidemment un essai de 30 jours, vous avez, c'est d'ailleurs la chose que moi j'utilise, puisque moi je fais principalement de la formation, un petit peu de production avec quand même, mais donc vous avez ici l'Indie License qui vous permet d'avoir donc un monthly plan, donc il fait 19 $, moi je paye un petit peu plus parce que j'ai un supplément par rapport aux sources, et vous voyez que vous avez par exemple 30 assets à télécharger chaque mois, avec la possibilité évidemment d'avoir, si vous avez de quoi justifier le côté education, et bien vous pouvez donc le faire soit en tant que formateur, soit en tant que je dirais étudiant. Voilà pour le côté commercial. Alors je n'ai aucune action chez Substance, ils ne me connaissent pas bien, je pense, mais voilà, donc c'était des choses intéressantes. Je dirais que pour ma part, je dirais le Substance Monthly Plan, c'est ce qu'il y a de plus simple puisqu'on a accès à tous les éléments. Alors des éléments dont on parlera pas, notamment Substance Bitmap to Material qui est un convertisseur, et également le Substance Player, mais voilà, je vous laisserai découvrir cela par la suite. Voilà pour la partie, je dirais, présentation du site. On va pouvoir maintenant, alors peut-être conclure par une chose, je vais peut-être terminer par là, mais à la limite j'en parle tout de suite. Vous avez donc ici Substance Academy, et dans Substance Academy, donc ce sont tous des tutoriels, comment dirais-je, concernant les différentes substances qui existent, et différents outils qui existent, donc que ce soit Painter, Designer ou autres, qui sont très bien expliqués. Il manque parfois, alors celui-ci est vraiment très sympa par rapport à ce qu'on appelle donc la création de peau et la sensibilité quant à la création de peau. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que la personne n'a pas fourni les sources. Certains tutos ont les sources, d'autres pas, donc ça c'est encore quelque chose à faire, mais je dirais cette demoiselle-là, parce que c'est une demoiselle, enfin une dame à mon avis, mais qui a fait ça, elle a fait d'autres choses sur une plateforme que si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir, qui s'appelle Gumroad, donc c'est une plateforme d'achat, mais elle a justement mis un gobelin, je crois, gratuitement, donc pour 0 $, vous pouvez vous l'acquérir, et ça peut servir de support par rapport à ce genre de choses là. Je dirais donc à vous de parcourir et de voir les différentes choses que vous allez pouvoir utiliser. Voilà pour la partie Substance, sauf une petite chose, un outil qu'ils ont rajouté récemment que je vous conseille fortement d'acquérir. Lui, il est gratuit, mais évidemment, si vous n'avez pas le reste, vous n'aurez pas pouvoir télécharger le reste. Mais ici, en fait, vous avez la possibilité d'avoir le launcher. Alors, le launcher, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, en fait, qui va vous permettre de lancer les applications, et surtout, vous allez pouvoir le configurer, par exemple, pour qu'il détecte les nouvelles versions. Donc, vous voyez qu'il existe pour Windows, pour Mac OS X et pour Linux. C'est d'ailleurs les trois plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir faire du Substance, en sachant que le launcher pour l'instant est toujours en bêta, mais pour ma part je n'ai pas eu de soucis avec le launcher, et ça a l'avantage évidemment de tout rassembler sous un seul, je dirais à un seul endroit pour y accéder plus facilement. C'est surtout, je dirais, moi ce qui m'a intéressé, c'est la possibilité de faire une mise à jour. C'est-à-dire que lui le détecte et il vous dit est-ce que vous voulez l'installer ou autre. On peut configurer les choses. On va d'ailleurs commencer par cela. Donc il est dans ma barre de tâches qui est donc ici, S pour Substance Launcher.
Voilà, nous voilà donc dans Substance Launcher. Alors la chose que vous pouvez faire, donc par rapport au fait de vous inscrire, vous avez donc ici le Launcher Settings et je vous conseille maintenant, libre à vous de le faire ou pas, mais je dirais de faire auto-update pour les 3 applications qui sont là. Vous pouvez également aller sauvegarder les sources, donc avoir un endroit de source puisque via le Launcher vous allez pouvoir transférer certaines choses. Donc voilà, moi je vous conseille fortement de l'installer pour pouvoir lancer les différentes applications. D'ailleurs, vous allez avoir un message en dessous de l'icône quand il a découvert qu'il y avait une nouvelle version. Substance Alchemist, allons-y. Donc Launch, nous avons une version 0.81, elle est toujours en bêta et vous voyez qu'en fait ici toutes les licences qui ont été, je dirais toutes les licences qui ont une licence avec la possibilité de désinstaller. Il est assez propre, parfois il faut un peu nettoyer la base de registre pour les gens qui sont sur PC, mais ça va encore, ce n'est pas, je veux dire, trop compliqué. Voilà, donc Substance Alchemist, allons-y gaiement. Je vais donc faire Launch pour lancer l'application. Alors c'est lent, mais c'est pas tellement dû à l'application, c'est surtout dû au fait qu'il y a beaucoup de choses qui se tournent en arrière-plan. Par contre, petit conseil, si vous vous lancez dans Substance et vous voulez faire des choses de haut vol, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est d'avoir une bonne carte graphique, parce que ça va vous permettre justement de pouvoir faire face à certaines demandes de substances. Alors, en fait, vous vous rendez compte, Alchemy c'est le plus léger, mais quand on fait des choses dans Designer, des choses assez évoluées, eh bien, c'est surtout beaucoup de choses qui sont faites via la carte graphique. Donc, le conseil du jour, si je puis dire, si vous voulez faire des matériaux, bon, vous pouvez commencer avec quelque chose de petit, mais à partir du moment où vous faites des matériaux un petit peu plus évolués, eh bien, il est fortement conseillé d'accéder à une carte graphique un peu plus importante. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va trouver ici? Donc c'est il s'appelle Quinoa, c'est assez sympathique, hein. Je ne sais pas si ce sera Spaghetti le prochain ou autre, mais on verra bien. Donc nous avons donc Quinoa qui est en version bêta, et donc stabilité oui, mais parfois c'est pas toujours évident d'obtenir exactement ce que l'on veut par rapport à ça, c'est-à-dire que bon, il faut être assez patient malgré tout. Nous avons donc, en fait, certains considèrent que ce n'est pas une application liée, c'est-à-dire nous avons différentes manières de travailler. Vous voyez que la première icône c'est la partie Explore, et donc dans la partie Explore, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Eh bien, je vais pouvoir explorer surtout les matériaux. Alors j'ai des matériaux de base, donc je peux les ouvrir. Donc on ouvre simplement en cliquant sur le nom, on ferme sur les petits traits. Alors ce qu'il y a pour l'instant aussi que j'ai remarqué qui est un petit peu, comment dirais-je, casse-pied, dirons-nous, eh bien c'est qu'il y a parfois des raccourcis clavier d'une application qui ne sont pas exactement les mêmes pour l'autre application. Donc j'espère qu'à un moment on va uniformiser tout cela pour une question d'utilisation. Donc nous avons des bases matériaux qui vous sont fournis, je dirais, avec le programme. Vous avez également des générateurs. Donc des générateurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien par exemple ce serait des conifères ou des feuilles ou plus exactement des aiguilles de conifères ou des feuilles européennes qu'on va pouvoir utiliser. Puisque je vais vous faire une petite démo, c'est un peu une démo, oui, c'est un peu une démo un peu rapide, mais pour vous donner déjà une idée de la puissance de Substance Alchemist, mais nous allons après cela retravailler un petit peu les choses, c'est-à-dire nous attaquer à des choses un peu plus détaillées par rapport à ça. Donc au niveau des ressources, si je ferme, eh bien j'ai donc fermé les ressources, si je clique, je les ai ouvertes, et vous avez la possibilité donc de lui configurer des chemins d'accès à des informations locales. Donc ici c'est le Substance Share, donc des choses que j'ai été chercher sur Substance Share. J'ai ici des fichiers qui sont de Substance Designer qui ont été créés, qui ont été importés, avec lesquels on peut travailler, puisque la grande force également de cette plateforme et de ce système, c'est d'avoir une très grande interaction, voilà, je cherche le mot, donc une forte interaction entre les différents éléments. Nous allons donc ici fermer ceci. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autre? Alors toujours bien fermer les choses, sinon vous ne retrouverez pas le menu complet, ça c'est un petit peu casse-pied. Et par exemple, nous avons donc ici Substance Source, donc les choses que j'ai téléchargées, payantes, celles-là, liées à mon abonnement. Vous voyez que chaque fois que je vais aller chercher une catégorie, je vais pouvoir retrouver la chose. Alors on va prendre ici par exemple dans la partie Stone, et je vais reprendre pour commencer les choses. Alors ce sera la chose que je vais lancer après, mais je vais peut-être d'abord terminer mon tour d'interface. Nous allons commencer avec des choses qui sont juste ici. Qu'y a-t-il d'autre à savoir? Eh bien nous avons le Viewer Settings. Donc le Viewer Setting, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et avec cela, eh bien, on va pouvoir régler les paramètres globaux. Donc d'ici, nous sommes en 2048 sur 2048, taille raisonnable, le maximum étant 4096 ou 4096, mais peut-être qu'à un moment, il y aura une exigence pour le milieu du jeu vidéo ou de l'architecture d'avoir des choses
choses encore plus grandes que cela. Nous pouvons jouer sur ce qu'on appelle le tiling. Donc le tiling, comprenez la répétition avec la possibilité de régler les choses ici. Alors on peut les régler ici et nous avons également, je dirais, une répétition ici au niveau du tiling. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à connaître. Et nous avons le mesh. Alors ceci, c'est un petit peu la manière dont Substance va fonctionner, enfin je veux dire la suite Substance plus exactement, puisque vous allez avoir les mêmes meshes, donc les mêmes fichiers 3D sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner et travailler dans Painter ainsi que dans Designer et donc dans Alchemist également. Vous avez donc différents modèles, on peut avoir un plane, on peut avoir, donc c'est là-dessus que les choses vont se figurer, nous avons donc un cube arrondi, etc. Je pourrais éventuellement changer les choses par la suite en vous montrant cela. Nous avons également un environnement, alors une chose fondamentale à savoir par rapport à Substance et par rapport à la suite Substance, eh bien c'est qu'il n'y a pas d'éclairage à proprement parler, c'est-à-dire on utilise ce qu'on appelle les HDRI, donc les High Dynamic Ranged Image, qui sont donc des images de très haute qualité et très haute densité d'informations qui nous permettent d'éclairer les choses. Alors si parmi vous il y a des gens qui ne savent pas à quoi peuvent servir les HDRI, eh bien on va faire un exemple tout simple, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on a un film qui est tourné avec des acteurs réels, eh bien on refait une HDRI de l'environnement lumineux. Alors je vais résumer évidemment la chose parce qu'on ne va pas commencer à faire un cours là-dessus. Et donc en ayant ce genre de résumé sous format d'image, ça nous permet, si on crée des objets en 3D, d'utiliser cette image pour éclairer la scène et nous aurons donc l'intégration entre les personnages réels et les personnages virtuels qui sera transparente, si je puis dire, en ce sens qu'ils seront éclairés de la même manière. Vous voyez qu'il y a donc différents, je dirais, HDRI qui existent. Alors certaines sont plus intéressantes que d'autres, tout ça dépend un petit peu de ce que vous allez présenter. Certaines teintent parfois les matériaux, donc par exemple Bonifacio Aragon Stairs, eh bien justement teinte. Donc s'il y a une tendance de couleur, ça risque de ressentir, nous le verrons un petit peu plus tard. Nous pouvons également charger des environnements, donc vos propres HDRI, la possibilité de rendre les choses visibles ou invisibles, voilà. Nous allons fermer l'environnement, je dirais c'est des choses essentielles. Alors il y aura une redite par rapport aux autres programmes puisque nous restons par rapport à ce genre de choses là. Voilà. Et donc ici au niveau du shader, donc ce qu'on appelle le shader, alors on l'appelle le ombrage, je dirais l'équivalent d'ombrage pour le français, c'est pas tout à fait la bonne traduction, considérez plutôt shader comme étant un matériau et je vais tout laisser ici par défaut pour ne pas surcharger la scène. Qu'avons-nous en dessous? Eh bien nous avons les material settings et donc les différents canaux qu'on va pouvoir utiliser. Alors il y en a beaucoup, parce qu'en fait ils couvrent toutes les possibilités des différents matériaux, mais pas de panique, c'est tout à fait normal. Je dirais, vous allez de toute façon utiliser certains types de canaux selon ce que vous allez faire et donc pas les autres canaux. Si je prends le bouton Inspire, donc Inspire va nous permettre bien, justement de rajouter des matériaux si on a besoin ou également rajouter différents types d'images puisqu'on peut utiliser des images, je dirais, des images extérieures avec un workflow typique qu'on appelle le Metallic Roughness, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Dans le menu Create, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous voyez qu'il y a une icône qui apparaît ici supplémentaire qui s'appelle les filtres, puisque c'est ici qu'on va pouvoir commencer à travailler, à créer notre substance ou plus exactement notre projet Alchemist. Voilà, nous avons également la possibilité de faire un manage et donc le manage change avec certaines choses, notamment pour la gestion de l'interface qu'on va pouvoir retravailler. Alors première opération, eh bien on va revenir ici dans Create, je vais reprendre mon Material Settings ou plus exactement mes matériaux, on va reprendre ici mes ressources et je vais commencer par le limestone que je vais déposer. Alors je le dépose, vous voyez qu'il y a une petite, je dirais, il y a eu un petit calcul et vous ne voyez pas grand chose sauf un trait. Donc c'est normal puisque par défaut il utilise le plan. Rappelez-vous, dans la configuration du programme dans le Viewer Settings, j'ai donc la possibilité d'activer différentes choses. Je peux éventuellement prendre un cube, voilà ce qui est fait et donc ici nous avons l'application de notre matériau sur un cube. Pour la navigation, c'est la navigation de Maya, pour ceux qui connaissent Maya, sinon si vous ne connaissez pas, donc vous avez le Alt-clic gauche pour faire une rotation de votre objet, vous avez le Alt-clic du milieu pour faire ce qu'on appelle un pan, et vous avez le Alt-clic droit pour faire un zoom.
J'entends déjà que la soufflerie de mon ordinateur s'est mise en haute parce qu'il y a déjà un gros calcul. Vous pouvez donc plusieurs types d'objets, vous pouvez éventuellement utiliser un cylindre, tout va dépendre évidemment de ce que vous voulez représenter, ce sur quoi vous allez travailler. Le plane, on en a parlé, vous avez donc la sphère également, avec justement le problème des UV, puisque une notion également fondamentale de Substance Painter est justement cette notion d'UV. On va donc ici pouvoir prendre un cube arrondi, un rounded cylinder, désolé pour l'accent, la possibilité de mettre ceci sur du tissu, sur un simple matériau, ça, voilà, mat, en fait, Meatmat, voilà, je vous présente Meatmat. Alors Meatmat, qui c'est? Eh bien, c'est un petit personnage. Il y a eu un concours il y a quelques années, justement, sur le site de Substance pour pouvoir, je dirais, illustrer cela et montrer les différentes choses qu'on peut faire avec ce genre de personnage. Et celui qui a remporté la chose, je crois qu'il était de Sao Paulo et a fait quelque chose basé sur le peintre Van Gogh. Voilà, donc si je reviens ici dans l'environnement, je peux éventuellement dire tiens, j'aimerais bien voir l'environnement. Voilà, vous avez donc ici l'image qui sert d'arrière-plan. Pour ma part, j'utilise très rarement le côté visible, mais vous pouvez éventuellement le faire. Ce qu'il faut savoir juste par rapport à ça, et c'est quelque chose qui va se retrouver plus tard, eh bien, c'est que vous pouvez donc manipuler avec la touche majuscule. Et alors ici, j'ai toujours du mal parce que dans Substance Painter, c'est pas la même chose. Dans Alchemist, voilà, vous avez donc la possibilité de faire une rotation de votre environnement pour l'éclairer ou pour voir certaines choses différemment. Soit, ce n'est pas très grave, pour cela on y reviendra un peu plus tard. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ceci invisible. J'ai donc la possibilité de montrer différentes choses et vous avez également la Preview Sphere si on veut. Donc la Preview Sphere vous permet d'avoir, donc je dirais, des creux et des bosses et donc vous permet d'avoir une meilleure visibilité de vos objets. Nous allons reprendre le plan ici. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais donc aller chercher d'autres choses. Donc, si vous regardez dans la partie droite maintenant de la partie Create, eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici justement la possibilité de créer un certain nombre de nouveaux matériaux et également de calque. Alors la notion de calque est une notion importante. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir constituer des matériaux grâce au calque. Et donc si vous êtes un cador en Photoshop ou un cador en devenir, n'hésitez pas, vous allez pouvoir transférer, je dirais, ces connaissances. Par contre, ce qui peut être intéressant, alors c'est un site, à la limite, si vous m'envoyez un mail, je vous enverrai les liens vers ce site-là, mais c'est un site qui s'appelle Photoshop Traduction. Et donc c'est un blog. Si quelqu'un connaît la chose, ben voilà, c'est déjà ça, mais un blog en fait qui a traduit les différents layers, donc et notamment les fusions et ce genre de choses-là, parce qu'il est parfois compliqué, du moins au début, si vous n'êtes pas adepte de l'anglais ou si vous ne travaillez pas régulièrement en anglais, eh bien vous allez pouvoir ici avoir une traduction de la chose. Je reviens donc dans mon programme pour cela. J'ai donc ici Limestone et ce que je vais faire, eh bien, je vais rajouter quelque chose. On va faire donc, on peut ajouter un layer, mais ce que je vais faire, je vais donc rajouter ici simplement, déjà peut-être voir mes paramètres. Donc je clique simplement sur mon Limestone et j'ai un certain nombre de paramètres. Ces paramètres donc sont modifiables. Je pense que pour l'éclairage, ce sera bon. On va donc par exemple ici réduire un petit peu le roughness. Donc le roughness, la rugosité, c'est pour le côté moins brillant de la chose. Je vais donc réduire ici 47, 48, plus ou moins. Au-delà de ceci, eh bien, j'aimerais bien avoir du relief. Alors c'est une démonstration rapide, hein. C'est un peu le côté, je dirais, brillant de la chose. Voilà, maintenant il y a des choses un peu plus compliquées à entamer, mais autant vous faire plaisir dès le départ. On va rajouter un layer et je vais donc ici, vous avez donc un filtre, toute une série de filtres qu'on va utiliser justement pour cet exemple-ci, et il est déjà là d'ailleurs, je l'ai trouvé, il est donc Dust. Mais avant de prendre le Dust, que je vais faire, je vais donc taper Pavement, voilà, Pavement Pattern, voilà qui est fait. Alors, vous voyez que donc les choses se sont faites de cette manière-là, donc on a déjà ici, alors c'est pas le pattern que je voulais, ou quoique on peut le faire avec le pattern, ça ne changera pas. Donc si je sélectionne ceci, j'ai donc toute une série de différentes patterns que je vais pouvoir travailler. Je vais donc pouvoir prendre ici par exemple Slate, et je vais avoir donc un autre système, je dirais, de
brick. Alors il y a une roughness assez importante, mais peu importe. On peut jouer sur le brick spacing si on a besoin. Voilà, donc à quelque chose d'un peu plus écarté. Et tout se fait de manière très simple et très intuitive. Bien entendu, vous voyez qu'il y a toute une série de paramètres, il y a une quantité de paramètres, ce qui veut dire que il faut un peu pratiquer la chose pour avoir une idée. De ce que vous allez très souvent retrouver, notamment dans les patterns, eh bien vous avez ici la possibilité de faire un random seed, bon, pour une répartition un petit peu différente. Qu'est-ce que je vais pouvoir modifier également ici? Le roundness de mes briques. Voilà, bon, ici on le ressent pas trop fort, mais voilà. Donc ici j'ai déjà une première couche, dirais-je, et je pourrais améliorer la chose. Alors je vais faire quelque chose de rapide, je vous l'ai déjà dit, mais c'est que pour que vous compreniez comment fonctionne le système. Je peux rajouter par exemple ici eh bien, un dust. Pour mettre un peu de poussière au-dessus de tout ça. Voilà, on voit que là c'est évidemment un petit peu exagéré. Je vais donc réduire la quantité ici. On va faire quelque chose d'un peu plus faible, de 0.63. Voilà. J'ai donc déjà ici mon pavé, j'ai le dust. Je vais rajouter, on peut rajouter éventuellement de la mousse de manière aléatoire. Donc hop, je reviens dans Add Layer. Je vais faire dust. Pardon. Moss Splatter. Elle est ici. Voilà. Alors peut-être que le pattern n'est pas le plus intéressant par rapport à ça. On va peut-être revenir ici au pavement et on va peut-être prendre quelque chose qui soit plus intéressant au niveau du calcul. Voilà, là ce sera peut-être plus intéressant. Voilà, on va voir un petit peu mieux les choses. Bon, tout ça évidemment est toujours une question de goût. Je reviens dans le Moss Splatter et je vais peut-être changer un peu la couleur. On va faire quelque chose d'un peu plus fort, dirons-nous. Voilà. Comme ceci. Voilà, en ayant évidemment la possibilité de changer le spread. Donc là c'est plus important, on va dire que là la végétation est en train de prendre les choses, donc on va peut-être augmenter encore un petit peu. 0.5, oups, 0.56, comme ceci. Voilà. C'est un peu beaucoup, on va réduire un peu cela. Voilà. Nous pouvons rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Eh bien, on pourrait peut-être rajouter des petites pierres, des briques à ions. Donc on va rajouter Add Layer et je vais aller chercher Gravel. J'ai donc ici un Gravel Generator. Là évidemment c'est beaucoup trop important, vous voyez que c'est vraiment très présent. On peut changer les couleurs si on a envie, donc je vais prendre ici quelque chose peut-être un petit peu plus gris foncé. Voilà, je vais réduire un peu la chose ici. Si c'est un peu bleuté, ça me plaît bien ça, mais peut-être faire ça un petit peu. Voilà, si je veux zoomer, donc Alt-clic droit, et j'ai une idée de mes petites pierres qui ont été créées. Voilà. Alors dans Alchemist, évidemment, c'est magique puisque tout se fait quasiment pour vous. Et je dirais ce que vous pouvez éventuellement faire après, c'est grâce à Designer, vous pouvez faire le design de la chose aussi. Après le gravel, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va peut-être juste rajouter un petit niveau d'eau. Donc, on va faire Add Layer ici et Water in English. Voilà, donc là, c'est après une bonne pluie, une bonne douche, une bonne drache, comme on dit en Belgique. Donc, voilà, ce que je peux éventuellement faire, c'est jouer sur le level. Là, je vais dire au fur et à mesure de la journée, je pourrais faire d'ailleurs un time-lapse avec l'eau qui s'évapore. On peut la laisser comme ceci. Je vais peut-être l'éclaircir un petit peu. Et alors, nous avons donc le Edge Wetness, donc qui vous permet de mouiller un petit peu les bords. Voilà. Donc on a déjà quelque chose d'assez intéressant par rapport à ceci. Allez, on termine avec une dernière couche. On va peut-être ajouter des splatters. Alors, non, c'est pas ceci. C'est ceci. Splatter. Ah, alors. Moss Splatter, non. Splatter est ici. Et donc Splatter c'est un petit peu différent, en ce sens que bon, il vous permet de faire une répartition de matériaux, de choses qui existent par rapport à votre surface. Et donc pour cela, je vais reprendre mes ressources.
Je vais aller dans Générateur Atlas. Pourquoi Atlas? Parce que j'ai donc la possibilité de cliquer gauche que je maintiens et je lui dis que mon matériel 2 sera par exemple ceci. On voit des petites feuilles qui viennent d'apparaître. Voilà. Et je peux prendre ici éventuellement d'autres petites feuilles. On va regarder un petit peu les paramètres. Donc on va pouvoir par exemple rajouter une taille. Roughness, Basic Parameters. Alors, roughness. Alors ils ont changé le pattern récemment. Voilà. Alors, basic. On va peut-être faire un petit random seed et vous voyez que là ça change par rapport aux choses. Et je vais changer le shape pour avoir des feuilles un petit peu plus grandes. Voilà. Voilà, donc j'ai ici quelque chose de finalisé, je dirais, plus ou moins finalisé. Donc évidemment c'est rapidement fait, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment les choses fonctionnent. Et donc ce que je peux faire maintenant, eh bien je peux exporter les choses. Alors la limite d'Alchemist pour l'instant, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de fichier, enregistrer le fichier ou enregistrer le projet. Nous allons donc jouer sur ce qu'on appelle les exports. Avec la possibilité, bien entendu, l'ordre évidemment des choses que j'ai déposées n'est pas imposé. On peut très bien s'amuser à faire des choses, je dirais, comme ceci. Bon, dans ce cas-là, vous voyez que l'eau domine, ce qui n'est pas du tout l'idée ici. Mais voilà, donc on peut faire pas mal de petits changements. Vous pouvez donc déplacer, ce sera mieux, les différents éléments et changer l'ordre au cas où vous le jugeriez nécessaire. Vous avez également une petite poubelle, vous avez compris que c'était pour remove le layer, et donc on peut également importer des filtres particuliers qui ont été développés, alors soit par la communauté sur le share, soit pour le source, et donc d'autres choses qu'on va pouvoir faire. Nous avons donc ici la possibilité de sauvegarder le matériel, donc on peut quand même le sauvegarder là. Et ce qu'il va vous demander en fait c'est là l'endroit où vous allez vouloir sauvegarder ça. Donc ça c'est déjà une manière de conserver les choses et donc je vais l'appeler pavement. Et je vais peut-être pas mettre ceci dans my first collection, je vais mettre ça dans démo et je fais save. Voilà, et donc ici vous voyez que je peux donc maintenant retrouver mon pavement, donc je pourrais très bien recommencer sur cette base là en disant j'aimerais bien retravailler les choses ou l'ajouter à d'autres éléments ou l'exporter. C'est d'ailleurs ça qu'on va voir maintenant. Donc nous avons ici l'export et donc export queue, puisque vous avez la possibilité d'exporter différentes choses. Attention, là ça devient très vite je dirais chronophage ou énergivore plus exactement, donc attention à cela. Alors, Export Current View, nous avons la possibilité de lui dire quels sont les canaux qu'on veut conserver. Ici, je pense que 8, on en aura besoin, peut-être moins le métallique puisque nous n'avons pas que des choses métalliques, mais soit gardons la totale. Vous avez donc la possibilité de le sauvegarder en SBSAR, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des archives qui vont être utilisées ou vous pourrez utiliser par d'autres programmes, notamment Designer. Et vous avez également le Substance File, donc le SBS. Et vous avez également la possibilité d'exporter cela je dirais, en image. Alors on va faire un Substance Archive SBSAR, voilà. Destination Folder, je vais aller chercher mon répertoire de destination, Substance Présentation. On va prendre ici Alchemy et on va faire ici Démo, voilà. Sélectionner le dossier. Et je veux donc faire export. Vous allez voir qu'il va devoir calculer un petit peu. Voilà qui est fait. Je veux dire, c'est assez rapide. Et ce que je peux éventuellement faire aussi, eh bien, je peux donc exporter ceci, mais cette fois-ci non plus en SBSAR, en SBS. On va garder le même pour les retrouver tous les deux. C'est surtout quand vous allez extraire les différentes couches que vous allez prendre plus de temps, donc que le calcul sera plus long. Donc export à nouveau Current View et cette fois-ci je vais lui demander de prendre des fichiers Targa ou TIFF. Voilà, 1024 sur 1024 je peux augmenter, je peux faire un 2048, voilà. Exporter.
Alors on va aller vérifier tout de suite s'il exporte correctement, parce que je le trouve ultra rapide, ce qui m'étonne un petit peu. Présentation, alchimie, source, non, démo. Voilà. Et vous voyez qu'il y a bien les différents matériaux qui ont été faits, c'était rapide. Donc la préparation c'était un petit peu plus long, mais on va pas s'en plaindre si ça va un petit peu plus vite. Pour compléter la chose, je vais donc intégrer ceci par rapport à un programme 3D. Donc ici ce que je vais simplement faire, eh bien je vais... Par contre, je ne vois pas mon SBSAR, je vais aller le réexporter. Export current view, TIFF non, SBSAR, travaux alchimie. Voilà pourquoi. J'ai été trop vite. Il accroche sur le dernier, mais je vais en profiter pour déjà ouvrir mon programme 3D. Attends, étant formateur sur ces 4D, évidemment je vais ouvrir ces 4D. Ce sera le plus facile pour moi. Bon, si le SBSR n'arrive pas tout de suite, c'est pas un drame. Quand je vous disais que c'était un petit peu lent, je ne vous ai pas menti. Ça y est. Alors. Hop hop hop. Non. Il n'a pas eu envie de le faire. Browse your file. J'ai quand même vérifié. C'est toujours quand on fait des démos que ça ne fonctionne pas comme on a envie. Je l'ai demandé, il n'a pas pu le faire. C'est pas très grave en soi. Donc nous avons les différents éléments. Alors dans ces 4D, ce que je pourrais faire, donc vous avez évidemment une passerelle, mais je pense que la passerelle extension substance engine, oulalalala, importer une substance. Alors c'est pas le bon. Présentation alchimie. Fichier de substance incorrect, oui, j'ai besoin du SBSAR. C'est pas très grave, je vais le faire autrement, c'est-à-dire je vais créer un matériau ici, comme ceci, et je vais simplement reprendre les différents éléments. Donc, je le ferai simple. Hein. Voilà, donc la color de base, je vais la rajouter ici, s'il veut bien. Voulez-vous non, je ne veux pas. Voilà. Et donc je peux donc ici, je peux prendre le relief que je vais activer, aller chercher les choses, la placer ici, non. Voilà pour une partie du relief. J'ai la couche de normal qui est ici. Voilà. Non. Voilà. Alors c'est quelque chose de simple, j'ai pas tout mis, mais c'était juste pour la démo. Donc un cube, non, c'est peut-être un peu exagéré. Voilà, nous allons proposer les choses. Et voilà. Bien entendu ici le problème c'est comme j'ai pris les matériaux à une certaine taille, je ne peux pas jouer sur une question de répétition, mais voilà. Donc ici la visibilité, ne vous en faites pas, si vous ne connaissez pas ces menus à 4D, eh bien simplement c'est parce que par défaut dans la vue nous avons une taille d'aperçu assez réduite. 2048, vous voyez que c'est nettement mieux. Par contre ici je n'ai pas la possibilité de modifier les tailles puisque pour cela je dois avoir un fichier SBSAR, mais qu'à cela ne tienne, nous allons pouvoir nous en passer. Alors, je vais voir si j'ai pas d'autres sources, mais à la limite on verra ça plus tard. Voilà. Par rapport à Alchemy, je dirais je n'ai pas terminé parce que c'était un petit peu rapide. Maintenant ce que je peux faire ici c'est que je peux faire Clear Queue déjà
Et ce que je vais faire, je vais donc, mon fichier est sauvegardé, on revient ici, et je vais donc create a new material, donc are you sure you want to start creating a new material? Ok. Ce que je peux faire avec ce new material, eh bien je peux fonctionner de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que je peux aller chercher des choses qui seraient des matériaux extérieurs. Je vais retoucher un petit peu les choses, je vais faire des choses très simples, mais voilà, parce que le temps passe. Et donc, voilà, on va aller chercher ici dans notre présentation le matériau dont j'ai besoin dans Alchemy, c'est-à-dire les sources. Voilà, j'ai wood planks, comme ceci. Voilà, je ferai le résumé. Donc je vais prendre ma wood plank et je la glisse simplement dedans. Et là, et en fait, c'est lorsque je prends donc une texture externe, il vous pose différentes questions. Soit voulez-vous un bitmap to material, soit un multi-angle to material, soit use as bitmap, donc c'est un autre usage et on va juste utiliser l'image. Il vaut mieux choisir la première option. Pourquoi il vaut mieux choisir la première option? Puisque c'est ce qui sera le plus intéressant pour la création des matériaux, donc c'est ce que je vais faire et je vais faire OK. Petite moulinette, et donc ça veut dire que vous avez ici un bitmap to material, vous avez donc image import et vous avez le base matériel qui est ici avec la possibilité de changer les différents paramètres. On se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a déjà une répétition, alors peut-être qu'on va pas s'occuper de la répétition pour l'instant. Je vais donc aller ici dans tiling et je vais lui demander de faire une répétition sur une répétition. Comme ceci. Voilà. Alors ce qu'on va peut-être voir aussi, c'est au niveau du displacement, 0,12. Donc une couche de displacement, c'est pas mal. On peut fonctionner comme ça. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a transformé justement mon matériau qui est ici en un matériau composé d'un certain nombre de matériaux. Alors là, vous avez deux matériaux différents qui sont donc le métallique et le diélectrique. Diélectrique étant tout ce qui n'est pas métallique. C'est assez simple. Et voilà. On a donc ici une couche de height, une couche de roughness et de glossiness, et nous avons une couche d'ambient occlusion, donc l'occlusion d'ambiance permettant de surligner les différents détails. Et donc à partir de là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais donc pouvoir changer certains éléments, retravailler ma texture, donc toujours à l'aide, je dirais, du add layer et des différents filtres. Et vous avez donc la possibilité de rajouter toute une série de, par exemple ici je pourrais commencer par un ajustement. Et donc l'ajustement me permettra de faire quoi? Eh bien de retravailler un petit peu les différents paramètres. Donc des couches, donc le albédo c'est donc la couleur dans le système PBR, la possibilité de retravailler sur la hauteur, la possibilité également de travailler sur l'occlusion d'ambiance, etc., etc. Lorsque vous faites des modifications par rapport à ceci, il est toujours fortement conseillé de faire un recompute AO from new height. Et pour voir les différentes couches, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est simplement changer l'interface. Alors il y a un souci d'icône pour la version bêta, donc vous pouvez passer d'une interface à l'autre simplement avec la touche Tab. Vous voyez que là j'ai donc ma vue 3D, là j'ai ma vue 2D, et j'ai ici dans la partie 2D, eh bien, j'ai la possibilité de voir les différents matériaux qu'il a extraits. Donc il a extrait une couche de normal de l'image de base, une couche de roughness, donc de rugosité, que je vais pouvoir modifier et retravailler si j'ai besoin. Métallique évidemment est noir, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de métallique, donc c'est logique. Nous avons une couche également de height, donc de relief, qui est un peu floutée, qu'on pourrait retravailler, etc. etc. L'ambient occlusion, l'opacité, le scan. Si vous avez des scans, vous pouvez éventuellement le faire aussi ici, considère ceci comme un scan. Et vous avez donc la possibilité ici d'également voir la spécularité. Rien n'était spéculaire pour l'instant, on n'a rien réglé, donc on a toujours la possibilité de le faire. En sachant que vous n'êtes pas limité, vous pouvez rajouter des choses, mais plus dans un Substance Designer que dans un Substance Alchemist. Je pense que j'ai ici une version, alors je vais refaire un nouveau fichier. Alors j'ai double-cliqué, c'était pas une bonne idée. Alors new material, ok, voilà. Je vais recommencer, je vais déposer mes wood planks ici. Alors là, si vous le faites de cette manière-là, il est compacté, c'est pas ce que je veux. Ce que je vais faire, c'est simplement faire un double-clic sur mon wood plank et vous voyez que là, il a repris les différentes couches que j'ai retravaillées. Donc on était avec ma base color, je vais donc simplement, pour aller plus vite, je vais donc masquer tout ceci. Voilà. Nous étions avec le base matériel. Alors, il faut le temps qui
qu'il le fasse, il y a toujours un peu de mal pour masquer les choses, mais vous voyez donc les différentes couches qui ont été utilisées pour justement arriver à ce résultat. Voilà, qui est donc un mélange avec un autre matériau et qui me permet, je dirais, de faire à partir de la planche, donc rajouter différents éléments. Voilà pour la partie, je dirais, substance alchimiste. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être... Ah oui, mais vous n'avez pas les micros, donc ça ne servira à rien. Je ne vais pas pouvoir faire des questions-réponses, mais est-ce que les choses sont suffisamment claires, pas trop rapidement expliquées pour vous jusqu'à présent? Parfait, clair pour moi, d'accord, ok. Bon, ok, c'est évidemment une mise en bouche, hein. L'idée c'est de vous tenter pour vous inscrire en formation, mais surtout pour vous tenter pour ce produit. Mais je vous avoue que c'est vraiment un produit extraordinaire et il est d'autant plus extraordinaire qu'il est un petit peu chronophage. Donc quand on commence, on sait quand on commence, mais on a toujours un peu du mal à savoir quand est-ce que l'on s'arrête. Alors je vais donc reprendre mon launcher et je vais reprendre ici Substance Designer. Alors, Substance Designer est celui qui fait le plus peur, à tort ou à raison, puisque quand on prend des substances déjà fortement développées, la partie est un petit peu plus impressionnante. Voilà, on va reprendre ici et le mettre en running. Je vais minimiser ceci. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, histoire de vous faire peur, hein, c'est volontaire, hein, je n'ai aucune honte. Et je vais donc prendre un dirtgrant.sbs. Attention les yeux, ne quittez pas, hein, restez, il ne reste plus qu'une demi-heure, donc restez, même si l'angoisse vous étreint. J'avoue que, personnellement, quand j'ai vu ces plats de nouilles, ce spaghetti particulier comme on l'appelle ou comme je l'appelle, eh bien je me suis dit aïe aïe aïe. Par contre vous voyez quand même que par rapport à tout ça, donc il est en train de terminer, ça c'est le matériau final. Eh bien donc le système de Substance Designer, qu'est-ce que c'est? C'est un système nodal. Bon évidemment là on a déjà quelque chose d'assez avancé, nous on va faire quelque chose de plus simple, de plus, je dirais, plus compréhensible. Mais voilà, vous avez donc la possibilité de faire ce genre de choses là en sachant que ceci se fait par étapes. C'est un petit peu comme quand vous faites des grosses images sur Photoshop, eh bien il faut y aller petit à petit. Donc ce qu'on appelle l'albédo, pour rappel dans le PBR, c'est donc l'équivalent de la color, et vous avez donc ici la possibilité également de notifier les différents éléments. Donc voilà, après le côté angoisse et terreur, eh bien on va faire quelque chose, c'est qu'on va justement se débarrasser de ceci. Je vais faire un clic droit et je vais faire close pour justement fermer ce fichier. La seule chose qui reste, qui risque de rester, c'est simplement la partie, je dirais 3D et 2D, puisque vous voyez que les choses sont assez similaires à Alchemist. Pour cela, eh bien, on va se lancer dans quelque chose de simple. On va aller dans File et ce que je vais faire, je vais donc lui demander ici de créer une nouvelle substance. Nous avons toute une série de paramètres. Vous allez voir qu'on retrouve des choses. Hein. Alchemist, en fait, est le dernier qui est sorti, mais qui pour moi est en tête de liste, puisqu'il peut utiliser tout le reste et qui permet d'avoir une plus grande compréhension, surtout une compréhension plus rapide de la suite Substance en elle-même. Nous avons donc PBR Metallic Roughness, qui est le grand classique, donc c'est-à-dire avec un certain nombre de outputs, comme on les appelle, donc les fameux matériaux, comme je vous ai montré dans Cinema 4D. Donc une base color, vous pouvez l'appeler albedo aussi, normal, roughness, metallic, height et ambient occlusion, la fameuse dirt map pour ceux qui ont plus, je dirais, d'heures de vol en 3D et les anciennes dirt map, ou je l'appelle également ombre de contact, qui permet de se mettre dans les creux et d'avoir une bonne idée des différents volumes. Vous avez donc toute une série de choses qu'on va pouvoir utiliser. Donc si par exemple je veux faire via mon designer un fichier, un filtre spécifique comme j'avais pu l'importer dans Alchemist, eh bien je peux le faire. Nous avons également la possibilité d'utiliser des moteurs temps réel si on a besoin. Donc nous avons toute une série de différentes choses qu'on va pouvoir utiliser. Alors pour ma part, moi je vais me cantonner à PBR Metallic Roughness, qui est un classique des classiques pour faire des choses métalliques, comme son nom l'indique. Et je vais donc bien entendu renommer ceci. C'est super original, je suis d'accord. Demo Designer. Relative to parent, en fait, lorsque le parent va changer, les enfants vont changer aussi. C'est le mieux, je dirais, c'est le plus simple. Je ne rentre pas dans les détails pour ne pas vous perdre non plus, et puis parce que nous n'avons pas le temps non plus d'être trop détaillé par rapport à ça. Mais donc 2048 sur 2048, relative to parent, ça me convient tout à fait. Je vais donc faire ici OK.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a donc ici la possibilité de voir la chaîne qui a été créée, et pour ce qui va suivre, eh bien, ce que je vais vous expliquer, je vais d'ailleurs effacer une partie de cela. Vous voyez que en fait, on a les différents canaux. Alors, je vais peut-être zoomer. Donc, zoomer, vous pouvez le faire avec la molette ou les mêmes raccourcis clavier que vous connaissez maintenant avec Alt, clic droit, Alt, clic gauche pour le pan, et Alt, clic Alt-clic gauche de la souris ne sert pas à grand chose pour la manipulation, sauf pour la manipulation, puisqu'on n'a pas de rotation, mais par contre ici ça va servir. Donc Alt-clic gauche, le pan, et vous avez ici la possibilité de faire un zoom avant et un zoom arrière. Le premier nœud, alors vous pouvez donc sélectionner le nœud qui vous intéresse et faire F comme frame en anglais pour voir un petit peu les choses. Donc ce qu'on appelle, je dirais, une chaîne dans Designer est bien composée de deux choses. Donc une information qui fournit les choses à un output, et l'output c'est donc une résultante. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien simplement c'est ce qui va nous permettre d'avoir, je dirais, notre résultat final. Et on a donc toute une série de différentes choses qui ont été mises. Donc par exemple pour le base color, on a une uniform color. Pour les normales, eh bien on a une normale qui a été appliquée. Pour le roughness, toujours une uniform color qui a été mise, je dirais, en gris moyen pour qu'il y ait quelque chose qui soit pas tout à fait brillant, mais pas tout à fait et ni entièrement rugueux. On a donc l'uniform color pour le métallique également qui est noir au départ, uniform color pour l'ambient occlusion, et nous avons également uniform color pour le height. Voilà. Alors ce qu'on va faire ici, tout de suite, pour comprendre et pour la création des choses de manière simple, on va sélectionner les nœuds qui sont là et je vais donc tout virer. Vous voyez qu'il y a un résultat évident par rapport à le cube. Si vous n'avez pas le cube, je peux changer la scène éventuellement. Je peux prendre par exemple un plane une fois de plus. Mais je pense que le cube sera le plus sympa. Mais vous voyez, donc vous avez les mêmes choses que je vous ai déjà montré là, avec la possibilité d'avoir le matte ball, etc., etc. Donc on va revenir ici en cube avec rounded cube, et donc tout est noir. Pourquoi tout est noir? Eh bien parce que les outputs sont toujours là, mais nous n'avons plus d'informations. Alors pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce que dans les versions antérieures de Substance Designer, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc il fallait chercher et créer soi-même les nœuds, donc il fallait avoir une certaine connaissance de ces différents nœuds. Nous allons donc aller chercher les nœuds. Alors pour un rapide tour de l'interface, vous voyez que vous avez, comme dans Alchemist, eh bien une librairie avec énormément de choses, mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a un système de recherche qui est quand même très pratique, il faut bien l'avouer, notamment par exemple pour le noise, parce que si je clique sur noise, vous avez donc tout ceci qui sont les différents types de bruit, les grunge, etc., etc., avec certaines limitations. Certains sont activables pour les canaux, d'autres ne seront pas activables. Vous avez les patterns aussi, avec la possibilité de ne pas devoir vous casser la tête à créer des briques, mais vous pouvez éventuellement avoir déjà cette notion de pavement, hein, comme on l'a vu dans Alchemist. Et donc en fait, je dirais, ce qui est dans Alchemist au niveau du pavement, le filtre, eh bien c'est simplement quelque chose qui a été fait, enfin simplement, c'est un grand mot, puisqu'il y a quand même pas mal de paramètres, mais c'est quelque chose qui a été donc créé dans Designer et transféré après vers Alchemist. Voilà, on a toute une série de choses, on a les fibres, on a la possibilité d'avoir le côté, je dirais, tissu et ce genre de choses-là. Donc la librairie va comporter tous ces éléments, vous avez des liens, vous pouvez faire des liens externes vers certaines choses, donc vous pouvez augmenter les différentes choses. Alors, petite particularité, ici, je ne l'ai pas montré dans Alchemist, mais c'est que tout est modifiable au niveau de l'interface. C'est-à-dire que si je clique, alors, si toujours, je dirais, tout le monde fait la remarque, c'est-à-dire vous allez voir qu'à un moment, vous ne pouvez pas figer la chose, vous ne pouvez pas faire un lock de l'interface, mais vous allez voir qu'à un moment, vous allez commencer à mélanger les choses, et en fait, tout va disparaître. C'est tout à fait normal. Je dirais, c'est, le piège du débutant. Donc, on peut éventuellement reconstruire les différents éléments et qu'on a la possibilité de faire les choses. Alors si jamais vous êtes perdu ou si tout est mélangé, Windows, et vous avez ici quelque chose qui s'appelle Reset Layout. Are you sure? Yes, I am. Voilà, et donc il revient dans un layout un petit peu plus simple et classique. Donc 3D View, pas besoin de, je dirais, s'appesantir dessus, avec toujours la possibilité ici de l'environnement. Alors ici je peux le rendre visible, pour ça on va un petit peu changer. Je vais cliquer sur Edit. J'ai donc ici dans la partie Properties, les Properties seront en fait les propriétés de ce que vous avez sélectionné. Je dirais, c'est là, chaque fois que vous allez sélectionner un élément, vous allez avoir donc les Properties qui vont apparaître. Je reprends donc ici mon environnement, je vais faire Edit, et je vais donc aller ici par exemple is visible false, donc j'ai cliqué sur false et voilà, j'ai donc mon environnement. Ces environnements, est-ce que je l'avais déjà montré précédemment? Et donc ici environnement, j'ai la possibilité d'ailleurs de le retrouver ici. Donc si je tape env, alors a-t-il voulu? Il n'a pas voulu, c'est pas grave, on va le chercher à la main. Maintenant, ce n'est rien de fondamental par rapport à ça. On a donc la possibilité
de retrouver les différents environnements qu'on va pouvoir replacer. Soit, ne perdons pas de temps avec cela, puisque l'idée ici c'est plus de vous montrer comment est-ce que les choses fonctionnent de manière simple, et je vais donc aller chercher les éléments qui vont m'être nécessaires. Alors la plupart des éléments, donc vous avez déjà ici des icônes qui rappellent, mais bon, pour cela il faut une certaine connaissance du programme, mais sinon le truc c'est la barre d'espace. Je vais placer mon curseur juste ici, je vais appuyer sur la barre d'espace et je vais lui demander par exemple Uniform Color. L'icône est là, je clique dessus et alors comme j'avais un élément sélectionné, il s'auto-connecte, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, mais on a la possibilité de le faire de cette manière-là. Mon uniform color, donc j'ai les propriétés, vous voyez qu'ici je suis en mode couleur, puisque vous avez certains éléments qui devront être en niveau de gris. Il suffit de cliquer pour basculer, voilà, avec la possibilité de changer toutes ces différentes choses. On va reprendre ici une couleur un peu plus sympathique. Je ne sais pas s'il y a des allergiques à l'orange, mais tant pis. Je vais prendre de l'orange et ce que je vais faire tout de suite, mon output, je vais le placer. Alors on voit que rien ne change. Pourquoi rien ne change? Eh bien simplement parce qu'il y a certains éléments qui n'ont pas été validés. Mais lorsque vous faites des modifications, pour les voir dans votre 3D View, il suffit de placer votre curseur n'importe où. Clic droit. View Outputs in 3D View, ici ça n'a rien changé puisqu'il y a quelque chose qui le gêne. Nous avons ici la normale, et en fait la normale, comme c'est une couleur particulière ou c'est un élément particulier, nous ne pourrons pas prendre une couleur uniforme. On va faire ici soit Add Node, on peut aller chercher normale, mais là c'est une normale avec Input Output, donc on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on peut lui donner et modifier la normale, ou ce que je peux faire encore, barre d'espace, je vais taper normale, et je peux prendre simplement une normal color. Vous voyez que vous avez normal intensity. Ce qui est le plus impressionnant au départ, je vous dirais que c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de parcourir les différents éléments. Donc des tutos c'est bien, tester c'est bien, et puis se faire une liste plus ou moins des éléments, mais l'aide en ligne est assez complète par rapport à l'explication justement de ces différentes choses. Alors online documentation, voilà, nous avons donc substance, hein, vous avez le choix, donc nous sommes ici dans designer. Et voilà, substance graph, les fonctions. Ah, bah, j'aurais pu prendre les fonctions, tiens, voilà. Et là, on crie très fort. Donc, parce qu'on peut faire des fonctions mathématiques avec des graphes et ce genre de choses-là. On a les bakers, etc., etc. Les graphes dont on pourra avoir besoin. Voilà. Je dirais que l'aide est assez complète, mise à jour assez régulièrement, parce qu'ils font des versions assez régulièrement. Donc, prenez le temps de l'explorer un petit peu. Il est dommage qu'elle ne soit pas en PDF, mais peut-être un jour. Je vais donc revenir ici à ce que je disais par la normale. Normal color. Et je vais relier ici ma couleur. Voilà qui est fait. Ma roughness en fait est une catégorie qui doit être, je dirais, contrôlée simplement par une couleur, donc une uniform color, mais je vais devoir changer un paramètre. On va reprendre une uniform color, ou ce que vous pouvez éventuellement faire, eh bien c'est bon, là ce ne sera pas intéressant, mais je vais cliquer simplement sur l'icône qui est là pour avoir mon uniform color. Voilà. On va zoomer, je clique et vous voyez que vous avez un petit nœud qui apparaît. On peut donc faire un input comme ceci. Et je vais passer la chose en grayscale. Et ce que je vais faire surtout ici, je vais mettre du gris moyen. Rien ne change pour l'instant. Petit clic droit éventuellement, non. Il a besoin d'autre chose encore. La partie métallique, eh bien, ce que je vais faire par contre ici, c'est que je vais prendre ma uniform color, CTRL-C, CTRL-V, et oui, on peut faire ça aussi. Voilà, je vais la placer. Par contre, mon métallique, je vais le mettre tout noir pour l'instant. Nous verrons après la raison de cela. Ambient Occlusion, c'est elle en fait qui bloque le système. Donc, j'ai ici quelque chose qui est en niveau de gris. Oui, je vais donc la sélectionner celui-là, CTRL-C, CTRL-V, comme ceci. Et par contre là, je vais mettre les choses ici en blanc. Voilà, et vous voyez que quand le blanc est apparu, au joie bonheur, plus exactement quand l'occlusion d'ambiance est apparue, eh bien on a enfin la couleur dans notre vue 3D. Donc height, je vais également le faire, c'est aussi un niveau de gris, donc on va faire CTRL-C, CTRL-V à nouveau. Voilà. Et on va prendre un gris moyen, donc on va réduire un peu ici le sRGB float. Voilà.
Voilà qui est fait. Donc si maintenant je reviens ici, alors j'ai quelque chose de particulier, ça c'est pas un petit bug, mais ce que je vais peut-être faire après avoir reconstitué tout ceci, eh bien voilà. Alors la raison pour laquelle je vous ai montré ça, je sais que c'est rapide, hein, mais c'est justement pour voir les différents paramètres qu'on va pouvoir utiliser et les liens de texture ou le type de texture dont vous allez avoir besoin pour justement travailler là-dessus. Je vais donc aller dans, alors je peux faire File ou ici ce que je peux faire Unsaved Package, donc je vais faire un clic droit et je vais faire Save As. Vous voyez que j'ai un peu bossé quand même. Donc on va reprendre ici. Présentation. Nous sommes dans Designer. Nous sommes dans les publications démo designer.sbs. Voilà. Enregistré. Alors, on va fermer et voir s'il revient. S'il revient pas, c'est pas très grave, c'est un bug. Pour l'instant, c'est rien de très grave. Voilà. File. Recent Package, Demo Designer. Voilà, vous voyez que ce que j'avais effacé en fait était effacé, mais donc en le sauvegardant et en le ramenant, eh bien on a les différentes couches. Alors on a les différentes couches, eh bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, je vais faire quelque chose d'assez flagrant, d'assez violent presque, dirais-je. Pour ne pas prendre trop de temps, nous allons donc modifier notre matériau qui est ici. Alors je pourrais éventuellement le modifier et me dire bon, j'aimerais maintenant quelque chose qui soit un petit peu plus métallique. Donc je vais reprendre ici mon niveau de métal et je vais donc passer du noir vers le blanc. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je passe vers le blanc, eh bien mon matériau qui ressemblait plus à du plastique, je dirais, devient du métal. C'est pas de l'or, mais ça peut y ressembler. Juste un petit peu de souci au niveau de la roughness, donc il y a, je dirais, une couche de roughness, donc de rugosité en uniform color. Je la sélectionne, donc sélectionnez, vous voyez que vos paramètres ici apparaissent, et donc je peux, donc si maintenant je vais vers le blanc, je la rends tout à fait rugueuse. Si je vais vers le noir, vous voyez que là j'ai quelque chose qui est comme du métal. Donc majuscule, clic droit, décidément il n'a pas envie aujourd'hui pour faire bouger la chose, mais je peux éventuellement le faire autrement. Voilà, donc ici on a le matériau déjà. Alors ce que je vais faire ici par ma roughness, donc bien je vais rajouter un petit peu de roughness. J'ai donc toute une série de nœuds que je vais pouvoir ajouter. On va prendre des choses simples, hein. Donc je vais aller chercher par exemple, qu'est-ce que je pourrais aller chercher? On va aller voir dans les noise par exemple. Et j'aimerais en fait avoir des choses un petit peu qui vont déformer mon objet. Donc je vais prendre par exemple un petit Gaussian noise, voilà, un nœud gaussien. Et j'aimerais qu'il modifie, donc ici j'ai ma couleur, et donc ceci ne va pas fonctionner, donc il faut que j'aille chercher un autre nœud, puisque je ne peux pas mettre d'informations dedans. Vous voyez, je n'ai pas de nœud d'input. Je n'ai que des nœuds de output, et dans celui-ci, je n'ai qu'un input. Je pourrais évidemment le relier directement à cela, mais je vais faire autrement les choses. Donc on va appuyer sur la barre d'espace. Normal, non. La faute d'orthographe n'est pas admise. Non, mais il se retrouve plus facilement ici. Voilà. Donc je vais sélectionner ma connexion ici, relier ceci. Ceci, je n'en ai plus besoin, donc je vais l'effacer. Voilà. Et on voit maintenant que j'ai déformé mon objet. Alors, c'est quelque chose de simple. Ce que je pourrais éventuellement faire, c'est complexifier un petit peu la chose. Et donc, comment est-ce que je complexifierais la chose? Eh bien, en allant chercher, par exemple, un autre élément. Scratch. Directional Scratches. Voilà. J'ai ici les paramètres du Scratch. Alors ce que je vais faire déjà, donc, alors vous voyez aussi une chose, donc si jamais elle n'apparaît pas, vous faites un double clic. Quand vous faites un double clic, en fait votre vue 2D est occupée par l'élément que vous voulez travailler, ou vous voulez modifier, ou vous voulez visualiser. Avec toute une série de paramètres, la possibilité de mettre en taille 1.1, donc lui dire ici qu'on a besoin de voir le zoom. Bon, c'est pas trop ce qui nous intéresse ici, puisque on a plutôt besoin de voir l'ensemble, mais vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Je suis un petit peu tenu par le temps, donc j'essaye d'aller à l'essentiel. Pour marquer par contre une chose, en ayant un nœud sélectionné, donc j'ai les attributs du nœud.
hein, plus exactement, avec la possibilité de l'intégration. Donc on va pouvoir créer nos propres nœuds, les nommer comme on a envie, mais surtout aussi avec des choses qui sont assez classiques, c'est-à-dire RGBA, et il me dit qu'ici c'est une normale, donc RVB plus l'alpha, la possibilité de faire du RGB, du R, du G, du B, du A. Voilà. Donc tout ça, c'est évidemment des choses que vous allez pouvoir retravailler et observer. On va donc voir un petit peu ici les scratches, comme je les appelle, avec l'accent et tout, donc pattern amount. Alors je vais faire un double clic dessus puisque je ne le vois pas. Le pattern amount, je vais réduire nettement la chose. Et ici, on peut éventuellement réduire les choses comme ceci. Alors je pourrais simplement ici remplacer. Voilà, on a un effet. Moi, ce que j'ai envie de faire, eh bien, c'est de faire un mélange des deux. Donc pour cela, eh bien, je vais faire comme on pourrait faire dans Photoshop. Je vais donc aller utiliser un blend. Je le montre pour la normale. Alors pourquoi je vous le montre pour la normale? Parce que c'est le plus flagrant, c'est le plus évident à voir et à comprendre. Et donc c'est la raison pour laquelle j'utilise cela. Je vais donc utiliser à nouveau ma barre d'espace, invert, mais je vais demander, alors je peux faire un invert, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire un blend. On va prendre donc ici un blend, donc on clique dessus. Donc, dans le blend, qu'est-ce que je vais trouver? J'ai donc un foreground et un background, donc un élément, deux éléments, et j'ai la possibilité de jouer sur l'opacité. Output, je vais le connecter là, il n'a pas l'air d'avoir envie, il préfère aller là-bas, ce qui est tout à fait normal, donc ceci, je n'en aurai même pas besoin. Je vais l'enlever tout de suite, au pire, on revient en arrière après s'il y a un souci. Je sélectionne mon premier matériau, je sélectionne mon deuxième matériau, et en fait, il fait un truc un peu bizarre. Je vais revenir ici en arrière, CTRL Z. Voilà. On va revenir ici avec le mélange de ceci et de cela. Et là, on voit qu'il y a les choses qui se connectent. Il fallait connecter dans l'autre sens. Bon, par contre, je n'ai rien qui règle l'opacité. L'opacité était ici, comme elle est à 1. Voilà. Et là, je suis en train de mélanger les éléments. Ce qui veut dire que je pourrais éventuellement m'amuser à ajouter ceci à la roughness. Et là, en fait, qu'est-ce que vous voyez? Alors, évidemment, c'est peut-être un peu trop fort, mais trop présent, mais vous avez là, je pense que ça se voit suffisamment. Voilà, je zoome. Vous voyez qu'il y a des parties qui sont réfléchissantes, des parties qui sont, je dirais, rugueuses, puisque j'ai utilisé les mêmes paramètres dans ces deux canaux. J'aurais très bien pu, alors ce que je peux faire éventuellement, faire un deuxième, faire une copie et le placer si j'ai besoin de faire les choses. Voilà. Donc toujours la possibilité de faire un blend. Donc si jamais ceci ne vous intéresse pas, vous aimeriez faire les choses à l'envers, eh bien vous pouvez toujours le faire. Alors donc ici l'opacité, elle est réglée par le curseur. Ce que je peux éventuellement faire, c'est par exemple, on va prendre du grunge. Est-ce que j'ai du grunge? Une grunge map, voilà. Comme ceci, ma grunge map. Qui pourrait servir d'opacité. On va mettre l'output dans l'opacité, et voilà. Alors évidemment, là, je fais couche sur couche, mais vous voyez qu'on peut vraiment complexifier très vite. Et vous voyez que par contre, quand on fonctionne pas à pas, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que cela, si je puis dire. Donc voilà pour l'explication rapide des choses et des choses nodales. Bon, évidemment, vous avez vu qu'il y a des quantités de choses, donc on pourrait y passer des heures. Ce que je pourrais éventuellement faire par rapport à l'uniforme color, eh bien, je pourrais justement supprimer mon uniforme color et aller chercher un métal base color métallique. Alors on va aller voir si c'est l'interface qui est un peu petite, hein. Je vais PBR, voilà, je vais prendre PBR Base Color métallique. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce nœud là et pourquoi j'ai pris ce nœud là? Et bien simplement parce qu'il a un paramètre qui est vraiment très intéressant. Je vais le relier, alors est-ce que c'est lui? Parfois il y a des petits problèmes de connexion. Alors, non, c'est pas le bon. Métal, c'est lui. Voilà, vous voyez qu'on se perd vite. Voilà, donc j'ai un métal ici. Je le relie, c'est jaune, magnifique. Mais surtout, l'avantage de celui-ci, eh bien, c'est qu'il a les paramètres déjà bien implémentés. Donc ici, je pourrais évidemment faire des choses beaucoup plus atténuées, hein, mais vous avez une idée de comment les choses fonctionnent. Et je peux par exemple changer. Je peux prendre de l'aluminium, je peux prendre du nickel, je peux prendre du cobalt.
Je peux prendre du platinium si je veux. Voilà, je pense qu'en or c'était le plus agréable. Nous allons donc ici faire clic droit et nous allons faire Save. Je peux donc, c'est un SBS, donc je vais le sauvegarder. Et ce que je peux éventuellement faire ici, par exemple, je peux faire Publish le SBASR file. Demo Designer, oui, je peux le faire également là. On va enregistrer. Donc ici, Demo Designer 2. Voilà, compression auto, pixel random seed, tout ça je vais laisser par défaut. Enable Nikon, je fais OK. Je vais vérifier si il a atterri où il devait atterrir. Et j'ai donc ici dans la partie présentation, comme ceci, designer, publication. Ouais, c'est pas tout à fait celui-là. C'est pas très grave. Donc voilà, je vais prendre ici designer, démo designer, et je vais reprendre un nouveau fichier, un nouveau projet, reprendre un plan. Alors, il sera un petit peu différent. Ouh là 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 là, la machine a du mal. Oui. Puis, bon, j'ai pas de plan, c'est pas très grave. On va aller module externe, non, extension, substance engine, importer une substance. Alors, nous reprenons ici présentation, voilà, designer, oh là là, la machine souffre vraiment, publication, je vais prendre métal, open. Alors, plusieurs substances sont absentes de nos chemins, bon, ici dans ces 4D, pardon, pas dans Maya, je vais faire non, et voilà. Alors c'est pas tout à fait le même, mais peu importe, je dirais que vous avez le principe, voilà. Et j'ai donc ici la possibilité d'avoir accès à ces paramètres. Alors la grosse différence avec là tout à l'heure, c'est que les matériaux, je ne pouvais pas changer la taille. Ici, vous voyez que j'ai la possibilité, alors on va faire ici, s'il veut bien. Hop. Voilà, j'ai la possibilité de changer la qualité de la texture. Donc je peux passer en 2048 ici. C'est juste quelque chose d'uniforme, donc c'est rien de très intéressant. C'est un autre exemple, mais voilà pour l'import vers les choses. Donc si vous avez autre chose que ces 4D, Maya, Max et autres, eh bien vous avez en général toujours un plugin pour accepter le moteur Substance, ainsi que dans Unity et dans Unreal Engine. Voilà. On va fermer ceci. Je suis en train de déborder un peu au niveau du temps, mais c'est pas très grave puisque pour Painter, je dirais le fait d'avoir déjà vu les autres choses va vous servir. Nous allons donc reprendre le launcher. Nous allons fermer le designer parce que les deux en parallèle, ça va être trop exigeant au niveau de la mémoire. Et je vais donc reprendre ici Substance Painter. Voilà. Et je vais faire Launch. Nous allons un peu déborder. Si jamais vous avez faim, vous pouvez grignoter en regardant les choses parce qu'il n'y a pas de micro. Mais si jamais vous devez partir, je vous fournirai la vidéo si elle s'est correctement enregistrée. Sinon, je la réenregistrerai. Donc, on revient ici. Nous sommes dans Substance Painter avec toujours une réserve de matériaux qu'on peut utiliser éventuellement. Et donc là, nous avons plusieurs manières de fonctionner. Alors, je vais fonctionner d'une manière simple, vraiment très simple, pour une question de temps et surtout pour une question d'explication. Alors, je sais que c'est un survol. Je sais que c'est vraiment rapide. En 1 heure, c'est un peu court, mais je pense que là, vous avez déjà une petite idée de comment les choses fonctionnent. De toute façon, à la limite, après, vous mettrez des commentaires pour que j'ai un peu une idée de ce que vous pensez. Donc ici, je vais faire File et je peux faire deux choses. Soit si je fais New, il va me demander, comme il demandait dans Designer, c'est en fait la création de tout, d'une base de matériaux et autres, donc comme on l'a déjà vu, avec la possibilité de changer je dirais la taille, la possibilité également de jouer sur les normal maps. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux possibilités, le DirectX et l'OpenGL? Eh bien ça c'est juste à cause des moteurs temps réel, puisque Unity est en OpenGL et Unreal Engine, il y a les deux principaux, c'est eux, est en DirectX, donc simplement en fait il y a une inversion d'axe Z, il dans un sens pour l'un et dans l'autre pour l'autre. Donc ici je ne vais pas faire ce genre de choses là, puisque dans ces cas là il faudrait, à la limite je peux vous montrer quand même, sélectionner, et je pourrais prendre par exemple le gobelin dont je vous ai montré, la personne a donné le gobelin gratuit. Alors voilà, ça a pédalé un peu dans la smoule, mais voilà, donc le gobelin est ici.
Il y a évidemment des contraintes pour obtenir ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que vous avez besoin dans votre programme 3D de faire des choses assez détaillées pour justement parvenir à tout lui indiquer. Alors si je reprends la totalité ici, eh bien en fait on a créé pour chacun des éléments, tous ces éléments sont séparés dans votre programme 3D, et donc pour chacun de ces éléments on a créé un matériau particulier lui donnant le nom, et c'est simplement ce qui fait lorsqu'on fait par exemple un export FBX, eh bien on obtient ceci. Alors je ne vais pas fonctionner avec cela parce qu'il est complexe, donc on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Pour cela, eh bien ce que je vais faire simplement ici Open Sample. Alors il me dit de discard puisque je ne vais pas travailler sur mon gobelin. Vous avez donc un certain nombre de choses. Alors déjà des choses qui ont déjà été faites, donc par exemple la grenouille en jade est je dirais un exemple fini de la chose, puisqu'ici j'ai les différentes couches qui ont été établies par rapport à mon jade, si je puis dire. Donc grâce à la texture list, je peux éventuellement retravailler les choses. Alors je ne sais pas pourquoi, mais Properties me gêne. Voilà. Et donc ici, qu'a-t-on fait? C'est simplement en fait avec des layers. Donc la touche finale, la couleur de base, on peut éventuellement, je dirais, masquer les différents éléments. Alors là il y a une chose qui est hyper exaspérante dans Substance Painter, c'est que vous avez des effets de lens flare. Je pense que vous le voyez bien là. On va tout de suite modifier ça, puisque vous voyez que dans l'interface les choses sont assez similaires à ce que vous avez déjà vu. Display Settings, et nous allons aller tout en dessous. Alors on peut le faire sous système d'onglet, hein, mais j'ai l'habitude de, je dirais, de scroller. Activer de post-effect, voilà. Pour ma part, je préférerais que cette option-là soit désactivée par défaut, puisqu'en plus ça peut également gêner votre travail. Donc on a la possibilité, je dirais, de voir les différentes choses comme elles ont été faites. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On va également ici faire New, et je vais, non, pas New, pardon. Je vais faire un Close, non, Discard, comme ceci. Allons-y maintenant pour un Open Sample. Eh bien, on va prendre justement Meatmat. Alors Meatmat, vous l'avez déjà vu. Eh bien, c'est le petit personnage qui a été utilisé pour le concours. Voilà. Yebis S2, donc c'est les moteurs de rendu, puisqu'on peut faire du calcul si on a besoin de faire les choses. Ici, vous avez, comme dans, je dirais, Designer, eh bien, toute une série de matériaux que vous allez pouvoir utiliser. Donc on va pouvoir faire les choses comme ça, ou on va pouvoir faire les choses autrement. La chose importante à retenir, si jamais vous importez des modèles vous-même, ou plutôt enfin, si vous utilisez non pas ceci mais vous importez des deux modèles, il faut toujours bien veiller à ce qu'il y ait au niveau des layers, vous avez la possibilité donc d'avoir un layer. C'est-à-dire que vous allez voir tout de suite, donc observez ici les différents outils, vous allez voir que si j'efface mon layer, eh bien tout est grisé. Ce qui est logique puisque sans le layer on ne peut pas peindre, donc si on ne peut pas peindre, les outils ne pourront pas être actifs. Je vais donc recréer ici un layer. Nous avons donc la possibilité de créer plusieurs types de layers. Nous avons les layers, nous avons les fill layers. Donc le fill layer, c'est-à-dire qu'on ne peindra pas au pinceau, mais ce sera plutôt une couleur que l'on va utiliser. Voilà, et d'autres choses avec la possibilité de faire des masques et tout ce genre de choses-là. Vous remarquez également dans la partie droite qui s'appelle dans la texture setlist. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que si vous les fermez, elle revient ici. Donc ici, texture setting, je peux fermer également, les layers aussi, et du coup j'ai toutes mes icônes. Donc si je clique ici, j'ai la possibilité d'avoir le layer. Si je clique ici, j'ai la possibilité d'avoir mon texture set settings, et j'ai donc ici la possibilité d'avoir mon texture setlist. Pour modifier l'interface, on en a déjà parlé. Je vais revenir ici, alors s'il veut bien se mettre, voilà. Et donc je peux éventuellement arranger les choses, dire j'aimerais bien les layers, et les layers, eh bien j'aimerais bien l'avoir ici en dessous. Voilà, vous pouvez donc reconfigurer à l'envie s'il veut bien, il n'a pas l'air, voilà, si. Là il me les a mis l'un à côté de l'autre, c'est pas ce que je les voulais en dessous. Voilà, nous allons être plus forts que les 1 et les 0, du moins essayer. Voilà, et ça va fonctionner comme ceci. J'ai donc, les choses principales sont ici, en ayant à nouveau la possibilité de jouer sur les shader settings, donc rejouer les différents éléments que l'on a créés par défaut. Alors par défaut, ici c'est un PBR Metal Roof, donc ce que vous connaissez déjà. Voilà, et donc la possibilité également de jouer, de montrer les différents sous-matériaux, la possibilité de masquer le shelf, etc., 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 qui est donc la possibilité ici de retrouver différentes choses dont vous pourriez avoir besoin. Vous voyez que chaque élément est séparé, donc je peux éventuellement tout masquer et je peux montrer les différentes parties, comme ceci. Voilà. Ce qui veut dire que quand je peins, de toute façon, je ne risque jamais de peindre sur autre chose que ce qui est sélectionné, puisqu'il n'y a pas de lien, ils sont juste là présents comme ceci. Mais si par exemple j'enlève la tête,
Alors, vous pouvez apercevoir qu'il y a ici comme un trait de brun noir. Et bien, ce trait, c'est ce qu'on appelle l'occlusion d'ambiance pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ça se met en général dans les creux pour surligner ou souligner les différents éléments. Je vais revenir ici à la tête. On va la rendre visible. Alors, je vais faire ici Solo, Hide All et montrer juste la tête. Donc, je vais faire F pour bien faire un frame par rapport à mon élément. Layer, je n'ai rien. Donc, ce que je vais faire ici d'abord, eh bien, je vais créer un layer. Donc, quand j'ai créé un layer, j'ai la possibilité maintenant de pouvoir peindre mon objet. Donc, je vais aller simplement peindre mon objet. Alors, on ne le voit pas parce que l'éclairage est là. Voilà. Et j'ai donc la possibilité ici de peindre mon objet. Alors, je vais faire un reset de viewport parce que j'ai quelque chose qui n'a pas l'air d'avoir envie de se placer. Window, reset user interface. Voilà. Comme ceci, j'ai donc les properties. Et donc, dans les properties, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc là, j'ai peint, je vais faire enlever undo add stroke. Voilà. J'ai la possibilité de jouer sur la taille. Il y a des raccourcis clavier pour cela, mais je vous épargnerai les raccourcis. Donc la taille de mon pinceau, hein, on peut faire les choses à la volée. C'est parfois plus facile. Si vous utilisez une tablette graphique, vous avez la possibilité de jouer avec le pen pressure ou pas. Le flow, l'opacité, le spacing et ce genre de choses. Alors on va peut-être changer de couleur. Donc pour cela, je vais descendre dans cette propriété-là. Vous voyez ici les différents matériaux qu'on va pouvoir peindre. Donc c'est un petit peu une redite, hein. Alors, il me dit que le son du micro est trop fort. Voilà. Vous n'êtes pas tous sourds, ça va. Le micro, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai dû faire un raccourci clavier qui augmente le son du micro. Et j'ai donc ici la couleur de base. Donc, je vais prendre ici une couleur autre. Alors, si je fais dynamique, je vais avoir quelque chose comme ceci. Et donc, maintenant, si je peins, voilà, je peux donc peindre sur mon objet. Alors on voit qu'il y a une densité, donc l'opacité, ce genre de choses-là, densité de la chose. Alors si je reviens en arrière ici, je vais prendre par exemple un spacing plus grand. Et du coup, vous voyez que je peux tracer différentes choses. En sachant que dans la partie inférieure de votre interface, vous avez ici Brushes. Et oui, voilà, alors vous avez donc des choses qui sont plus lourdes à, je dirais, à charger, donc les leaf curves et ce genre de choses-là. Mais voilà, donc vous avez vraiment de quoi vous amuser avec les différentes choses. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre par exemple ici Ink Splatter. J'ai donc la possibilité de rajouter des tâches. J'ai mon premier layer. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais en créer un nouveau. Je vais peut-être prendre pour ça un fill layer. Voilà. Ce fill layer, je vais changer sa couleur. Hop. On va prendre du jaune par exemple. Voilà. Comme ceci. Et j'ai donc la possibilité évidemment de jouer sur l'opacité. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais inverser le sens. Comme ceci. Voilà. Et vous voyez que là, j'ai très simplement, bon c'est un Photoshop super évolué, mais si vous devez faire ça dans Photoshop, je peux vous dire que vous n'êtes pas couché, comme on dit chez nous. Et donc, on a la possibilité de faire ce genre de choses là. Là j'ai fait simplement un ordre. Ce que je pourrais éventuellement faire, eh bien c'est reprendre ici un autre layer. Donc je vais en créer un nouveau, peut-être pas un fil mais un layer simple. On l'appelle également le painting layer. Je vais prendre une autre couleur, on va prendre du vert par exemple, et je vais prendre, je sais pas moi, une éponge. Voilà, et nous allons éponger la tête de Micmac. Voilà. Alors il y a l'effet, je peux peut-être réduire la taille. Voilà. Comme ceci. Je peux bien entendu aller chercher dans les matériaux de quoi faire peur à tout ça. Alors on va le mettre là. C'est une démo designer. Ah, apparemment au niveau le post-effet est revenu. Oui, il revient automatiquement. Voilà. Et donc ce que je pourrais éventuellement faire, c'est je dirais jouer sur un masque. Dans ce cas-là, je peindrai sur le masque. Je vais faire un clic droit et je vais lui demander de rajouter un black mask. Comme ceci. Voilà. Alors,
Sur ce masque, je vais masquer les autres choses. Et je vais peindre le masque. Voilà. Alors vous remarquez une chose aussi par rapport au matériau donc, qui a été fait démo designer, il a du relief, donc c'est pour ça que quand je peins en plus mon masque, je creuse mon objet. Bon, il est clair que ce n'est pas une démonstration d'une œuvre artistique. Léonard de Vinci me jetterait une pierre, même plusieurs, par rapport à la qualité de ce que je vous ai montré, mais je pense que l'essentiel, pour une fois, n'est pas dans l'actel, mais plutôt dans la chose simple quant à l'explication et quant à la présentation. Nous avons donc la possibilité de faire tout ce genre de choses-là, en sachant également qu'on peut faire des mélanges, on peut rajouter différents éléments et on va pouvoir, je dirais, retravailler les choses. Donc ici, si je reprends le body, je vois que le body n'a absolument pas été atteint, donc je pourrais éventuellement pour le body dire ben, j'aimerais bien autre chose, donc je vais reprendre le body, toujours bien veiller à ce qu'on soit dans les bonnes choses, et je pourrais par exemple au niveau du body rajouter un layer, voilà, qui soit un Superman. Pour la base, on va rajouter quelque chose d'autre. On va prendre par exemple Plastic Cable. Voilà. Oui, c'est peut-être pas la chose la plus belle ou l'idéal, mais voilà. Donc peindre des logos, peindre des alphas, vous avez toute une série de choses. Vous avez également ce qu'on appelle les smart materials. Alors smart materials, ce sont des matériaux évidemment plus intelligents, si on traduit rapidement, mais surtout qui ont d'autres fonctions et qui sont déjà plus complexes. Je dirais par exemple un hate blend, on peut s'amuser avec ce genre de matériaux-là et faire différentes choses. Voilà. Lorsqu'on a fini, on a la possibilité bien, de faire un calcul, un rendu de notre création. Elle fait peur, hein, je vous l'accorde. Je vous ai montré peu de choses, je dirais, mais de un, on n'a pas le temps, et de deux, je pense que vous avez l'essentiel par rapport à ça, en sachant que dans votre interface, vous avez toujours la même chose que ce qu'on avait là tout à l'heure, c'est-à-dire, sauf ici, c'est la touche non pas tab, mais F1, voilà, puisque j'ai toujours la possibilité d'observer les choses en 2D ou d'observer les choses en 3D. Alors, je vais activer une option de tiling, mais c'est pas très grave, donc F1, F2, F3, voilà. On a la possibilité de le faire, avec toujours cette possibilité aussi de faire le changement ici, donc en fait les matériaux, donc on peut très bien lui dire je voudrais bien juste les base color, voilà, et là c'est C pour passer de l'un à l'autre, vous voyez, metallic roughness pour observer les choses, voilà, avec la couche de normal que l'on peut revoir. Pour revenir à matériel, eh bien, il suffit d'appuyer sur M pour show matériel. Maintenant que nous avons fini cela, eh bien, je vais publier entre guillemets la chose rapidement. Je vais cliquer sur le petit appareil photo et il va lancer un moteur de rendu interne à la suite Substance qui s'appelle Aéré, qui n'est pas un moteur temps réel puisqu'on va calculer les différentes choses. Voilà. Voilà ce que pourrait donner l'œuvre. Alors les ombres sont dues à l'environnement. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lumière, il n'y a que des textures d'environnement qui vous permettent de éclairer les choses. Voilà, cette présentation se termine. J'ai un petit peu rogné une demi-heure, 34 minutes de plus, donc c'est pas très grave, mais ça permet de mieux évaluer. C'est la première, donc il y a toujours, je dirais, les erreurs de la première fois. Mais grâce à Iray, vous allez pouvoir éventuellement sauvegarder les choses, etc., etc. Alors je vais tout de suite faire pause de Iray pour que ça s'arrête. Et ce que je vais éventuellement faire également, c'est faire File, et je vais faire Save As. Painter Filter, non. Je vais mettre ça dans Painter. Files, et je vais l'appeler démo, comme ceci. Voilà, file, hop, on va enlever et revenir à notre interface habituelle. Voilà qui est fait. La présentation se termine ici, donc si vous avez des questions, c'est donc c4dformation@gmail.com. Pour le reste, par rapport au centre de formation, donc vidéo design, là c'est tout l'administratif, c'est eux qui gèrent, moi je ne gère rien par rapport à cela. Et il y a une formation proche, donc pour les dossiers et autres qui doivent rentrer, ben, il faut se dépêcher. La formation étant
planifié pour le 11 novembre. Et oui, chez Video Design, nous travaillons les jours fériés pour éviter d'avoir des reports de semaine. Et donc, du coup, nous commençons le 11 novembre. La formation complète, donc on va voir ceci bien évidemment avec plus d'exercices et plus de détails, bien entendu. Mais je pense que là, vous avez déjà une bonne idée de ce qui va se passer à ce moment-là. Je vais terminer, non pas la session tout de suite, puisque je vais juste terminer l'enregistrement en espérant qu'il a fonctionné. Oui, il devrait.